a 2 ans, nous avons réfléchi à cette plateforme et aujourd'hui, avec une deuxième édition, on confirme la raison d'être de ce forum avec des invités de qualité qui nous viennent de partout, que ce soit du continent africain ou des autres pays. Aujourd'hui, nos partenaires en témoignent. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires, que ce soit au niveau national ou international, comme la BADEA qui est notre partenaire officiel, comme Odanepad qui est notre partenaire institutionnel international, la Chambre de commerce panafricaine, l'AXCAME et évidemment au niveau du Maroc, il y a la MDJS. D'ailleurs, il parraine aujourd'hui le panel concernant le sport comme catalyseur de développement économique du continent africain, surtout avec l'organisation, que ce soit de la CAF ou la Coupe du Monde en 2030. Donc aujourd'hui, il y a des thématiques variées, allant de la souveraineté énergétique jusqu'à la souveraineté économique, en parlant de la chaîne de valeur, en parlant aussi de l'industrie et du sport. Nous cherchons à ce qu'on sorte aujourd'hui par des actions concrètes et pourquoi pas des projets ficelés afin de développer le continent. Un événement majeur aussi de cette édition, c'est le lancement du club Africa Med Business Forum qui va réunir tous les habitués et pour que la connexion ne se limite pas au temps de l'édition, mais qui continue d'une édition à une autre, tout en élaborant et collaborant ensemble afin d'assurer le développement de notre continent. Africa Business Forum 2025, la deuxième édition qui se déroule à Casablanca au Maroc, au Royaume du Maroc, est vraiment une opportunité pour l'Afrique pour développer les infrastructures, faire les partenariats nécessaires et aussi de discuter autour des opportunités et des obstacles qui entravent les partenariats Afrique-Afrique et Sud-Sud. C'est une plateforme qui réunit actuellement le secteur public, le secteur privé, les organisations internationales, les organisations continentales en Afrique. Et ça sera, les résultats de ce forum ce seront ensuite partagés avec tous les partenaires, avec tous les décideurs pour bien développer notre continent comme on le veut et dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de l'Afrique que nous voulons. Et j'espère que on verra notre Afrique comme on veut grâce à ce genre de forum organisé par CARDEB, Odanepad et la BADEA et d'autres partenaires. D'abord, comme vous le dites, je suis le président des chambres panafricaines, c'est-à-dire que la fédération de toutes les chambres de l'Afrique centrale. Notre rôle, effectivement, c'est d'organiser, d'appuyer et de faire la promotion du secteur privé qui est le moteur de développement économique de nos pays. Et donc, c'est à ce titre, je suis présent. C'est un thème qui rentre exactement dans la droite ligne de nos priorités. C'est lui de mettre en œuvre ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Et donc ce thème est vraiment en relation directe. Carrément, c'est même une partie de la mise en œuvre parce que la ZLECAf, c'est quoi? C'est vraiment de créer les conditions d'échange entre nous d'abord et avec les autres par la suite. Et c'est exactement ce qui est le thème de cette, c'est de mobiliser les énergies en Afrique, organiser le secteur privé en Afrique, développer les filières afin de travailler avec les autres. Et donc ce thème est très important pour nous. Et donc si notre présence peut effectivement appuyer ou apporter carrément un petit quelque chose, ça sera un plaisir. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement. Et je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai assisté aussi au premier panel qui est sur la chaîne de valeur et nous sommes tous convenus qu'il faut faire un préalable. Et ce préalable, c'est de créer les infrastructures nécessaires, c'est de créer les réglementations nécessaires, c'est de créer toutes les conditions préalables pour que les Africains évaluent un peu leur potentiel
en termes de matières premières, en termes de compétences, en termes également d'investissement, afin de s'adresser maintenant au monde entier pour faire prospérer. Tout le monde est convaincu que nous disposons d'énormes potentiels qu'il faut exploiter de manière efficiente et efficace pour que ces ressources bénéficient aux Africains et au monde entier, pourquoi pas. Happy to be here at the AfriMed Business Forum. We are excited to understand from all the other business leaders, distinguished excellencies, and discuss on how discussions there are going to impact our ecosystem from the Port Authority to logistics and supply chain. We do have significant presence here in the Kingdom of Morocco under his astute leadership of His Majesty King Mohammed VI and our President, His Excellency President Joseph Yima Boakai. That relationship has grown. What we're trying to do now is to harness the mutual respect of the South-South cooperation and tie that to how we can improve our ports. To achieve that, we started working with Tangible Engineering last year to do the master plan for the Freeport of Monrovia and the Port of Buchanan, and that process is going on well. With that improving working relationship, Marsa Maroc is now on board. As I speak to you, they are in Liberia right now, in understanding how an improved port facility, especially expansion of the Freeport of Monrovia, and building a new port in Buchanan in the middle of the country will help drive economic growth from export to import and improve the overall GDP contribution of our country. So that's what we are working on. We're happy to be here, and I'm excited to learn and network with the rest of the panelists. Thank you very much. Event, the Africa Med Business Forum, is a fantastic event. It gives the opportunity for African businesses, African leaders to come together to try to find African solutions for the African opportunities that are available. Without the opportunity to interact, without the opportunity to know what problems and what issues are around the continent, it's very difficult for us to find solutions that cater to these so-called issues. I believe that these opportunities are fantastic. For my business, this has been great. It's given me opportunities to meet several people in the investment sector and other business sectors, and it gives us an opportunity to collaborate. The truth is that as a business individual, as a company, you find out that most of, maybe 80–90% of the challenges that you face, other companies are facing it. So this is an opportunity for us to be able to work together, to be able to solve these problems, which are not really difficult to solve. But because of a lack of integration, because of a lack of communication, because of a lack of working together in the continent, we don't know our true potential. So I think this African Business Med Forum, Africa Med Forum, is fantastic. I'm very happy and very proud to be part of this, and I look forward to other programs coming up. I think that this is the beginning of it, and this will only lead to more and more success. I think this will be one of the most important business forums in the long term, and it starts from humble beginnings. I'm very proud to be part of this. I think there's so much that can be achieved. Organisé par CARDEF, c'est Africa Med, c'est dans sa deuxième édition. Donc moi personnellement, je suis honorée de prendre part lors de cet événement important pour l'Afrique comme continent. Aujourd'hui, nous sommes ici pour crier haut et fort et dire encore et encore à nous, à nos générations futures, que l'Afrique
est en mouvement. Et en mouvement, mais je vais vous dire un proverbe. En fait, l'Afrique, pour qu'on puisse travailler, on va le faire et on va travailler à une autre façon, à une autre manière, à l'africaine. Celui qui veut marcher vite, il peut marcher seul. Celui qui veut marcher plus loin, marche avec les autres. Donc c'est un adage africain, qui est vrai d'ailleurs. Donc on parle d'infrastructures, on parle d'éléments nécessaires pour faire développer l'Afrique. Mais je vais dire une chose en fait. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. 1,5 milliard de forces vives. 1,5 milliard de consommateurs. Donc moi j'appelle les Africains tous, nous y compris. Le Maroc c'est un catalyseur important dans la mesure où il a accumulé un certain nombre d'années, de très bonnes années d'expérience dans différents secteurs d'activité tels que l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture en l'occurrence, la logistique. Donc nous avons pratiquement tout pour une Afrique meilleure, de demain meilleure. Pour le moment, on n'a pas besoin d'exporter. En Afrique, moi je parle de l'Afrique centrale. On a besoin de satisfaire une consommation locale.